les amis! Aujourd'hui nous allons voir comment faire un nuancier de crayon aquarellable. En quoi le nuancier de crayon aquarellable est différent d'un nuancier de crayon sec et à quoi ça sert de faire un nuancier. Je vais commencer par compléter mon nuancier Albrecht Dürer que j'ai entamé ici. Donc j'utiliserai pour ça les crayons aquarellables Faber-Castell Albrecht Dürer. Le papier 120 grammes, ça suffit pour faire un nuancier de crayon aquarellable parce qu'on n'utilise pas énormément d'eau. Ça gondole un tout petit peu, mais je l'ai ensuite aplati en dessous de quelque chose de lourd et donc ce papier se tient assez bien pour faire un nuancier. J'ai commencé par tracer des cases au crayon et avec les Staedtler Pigment Liner, j'ai inscrit en tout petit le nom de chaque crayon. Ici, j'ai pris le 01 pour écrire les noms de chaque crayon et je les ai mis dans l'ordre de la boîte. J'ai écrit le nom en tout petit parce que sur un nuancier, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la couleur, donc c'est ce qui doit vraiment me sauter aux yeux sur un nuancier. Donc c'est l'élément qui je trouve doit prendre le plus de place sur la page. Alors j'ai déjà été jusqu'au Dark Indigo, c'est-à-dire que j'ai déjà fait tout le premier rang ici, jusque là. Et nous allons faire ensemble le second rang de mes crayons Faber-Castell Albrecht Dürer. Il y aura ensuite le dernier rang à faire. C'est parti! Alors, le premier point, c'est comment faire un nuancier de crayon aquarellable. Ce qui est important avec les crayons aquarellables, c'est de réserver une petite place pour mettre votre couleur à sec. Ça vous permet de comparer la couleur à sec avec la couleur aquarellée. Certains crayons sont intéressants à sec, c'est le cas des Albrecht Dürer notamment. D'autres n'ont une couleur intéressante que lorsqu'ils sont mouillés. Je fais donc un premier petit rectangle avec la couleur à sec et à côté, séparé par un espace, je dessine un carré dans lequel je remplis la couleur, à sec également, mais qui sera destinée à être mouillée. J'appuie assez bien et je veille à ce qu'il y ait suffisamment de pigment pour pouvoir ensuite étaler ma couleur sur le reste du rectangle. Je fais pareil avec tous les crayons qui sont déjà inscrits sur la page et le fait d'avoir écrit le nom en premier me permet de vérifier que c'est bien le bon crayon que j'utilise, le crayon qui correspond à la bonne nuance. Je vérifie le nom sur le crayon avant de commencer. Je vais commencer par les 4 dernières couleurs de ma colonne, comme ça je vous montre directement comment je procède pour humidifier la couleur de mon nuancier. Alors pour mouiller ma couleur, je me munis d'un petit godet d'eau, d'un essuie-tout propre et d'un pinceau à réservoir. Ici je prends la taille numéro 2 chez Derwent, c'est la bonne taille pour ce genre de choses. Pourquoi le godet d'eau malgré que j'ai un pinceau à réservoir? C'est parce que je veux être sûr qu'il n'y a absolument plus de couleur sur mon pinceau avant de passer à la couleur suivante. Donc à ce moment-là, le meilleur moyen c'est de secouer votre pinceau dans le godet d'eau. Vous épongez ensuite l'excès d'eau sur l'essuie-tout. Vous voyez que certaines couleurs, vous pouvez les emmener plus loin que d'autres. Si on prend celle-ci par exemple, très rapidement, c'est devenu quasiment transparent, tandis qu'ici, c'est resté bien pigmenté jusqu'au bout. Donc il y a certaines couleurs plus pigmentées que d'autres, ce qui est une information très intéressante à connaître quand vous utilisez un crayon aquarellable dans vos livres de coloriage. Vous savez ainsi si vous devez mettre plus de pigment ou moins de pigment. Vous voyez ici, cette couleur-ci, je la prends sur mon pinceau, mais elle se mélange beaucoup moins que les autres, ce qui à mon avis voudra dire que je vais aller beaucoup moins loin avec ma couleur dans mon rectangle que ce que j'ai fait avec les autres couleurs. Vous voyez ici, j'ai vraiment du mal à supprimer la jonction, alors que dans les carrés précédents, je suis bien arrivée à supprimer la jonction. Donc c'est quelque chose d'intéressant à savoir avec cette couleur, elle est plus difficile à étaler que les autres. Vous voyez ici, si je mélange bien, assez rapidement, on ne voit plus la jonction entre la partie que j'ai coloriée et la partie où je ne fais que étaler la couleur. Donc comme vous voyez, ici, pour faire le dégradé, je ne dégrade pas le crayon à sec. Je fais simplement un carré bien pigmenté au crayon à sec et c'est cette couleur pigmentée que j'étale ensuite avec l'eau. Ça permet vraiment de se rendre compte comment le crayon se comporte une fois qu'il est mouillé. Et notamment ici avec le Cobalt Blue Greenish, de voir qu'il est très difficile à étaler directement à partir de sa couleur à sec. Je vais continuer le nuancier Albrecht Dürer tout en vous expliquant le point suivant, à quoi ça sert de faire un nuancier de ces crayons. Premièrement, ça vous permet de vous familiariser avec vos nouveaux crayons. En faisant le nuancier, vous vous habituez à leur forme, à leur épaisseur, vous vous habituez à les avoir en main et surtout, vous vous habituez à la qualité de la mine. Certaines mines sont plus tendres, certaines mines sont plus dures et parfois il faut un petit peu de temps pour s'habituer à ça et manier le crayon de façon sereine et détendue.
La deuxième raison de faire un nuancé, c'est d'avoir un relevé précis de toutes ces couleurs, à différents niveaux de dilution. Ça va vous permettre de vraiment jouer avec les nuances et d'utiliser votre nuancier pour exploiter au maximum la palette de couleurs que vous avez. La troisième raison, c'est de voir comment la couleur se comporte avec l'eau. Est-ce qu'elle devient plus fade? Est-ce qu'elle devient plus vive? Est-ce qu'elle est facile à étaler? Est-ce que quand on met le pinceau dessus, on commence tout de suite à voir le blanc du papier à travers? Dans ce cas-là, vous savez que soit vous utilisez ce crayon pour des zones très pâles, soit il faut mettre beaucoup plus de pigments avant de mettre de l'eau. Si la couleur est très épaisse et s'étale très facilement jusqu'au bout de votre rectangle, ça vous donne l'indication que vous ne devez pas mettre trop de pigments sur votre page. Ou au contraire, qu'en mettant beaucoup de pigments, vous aurez une couleur vraiment très intense sur votre page de coloriage. Toutes ces indications vous permettent d'utiliser vos crayons aquarellables sans devoir mettre plusieurs couches, ce qui est vraiment important dans les livres de coloriage qui en général ne supportent pas bien l'eau. Si vous obtenez l'effet recherché du premier coup, vous aurez beaucoup moins de risques que le papier gondole ou que la couleur transperce sur la page suivante. Et la dernière raison de faire un nuancier, c'est la raison précise pour laquelle vous coloriez dans des livres de coloriage, c'est pour vous détendre et voir de belles couleurs naître sous vos doigts, ce qui est vraiment très relaxant. Je continue avec vous le nuancier Faber-Castell Albrecht Dürer. Bien entendu, vous pouvez utiliser ces conseils pour faire un nuancier avec n'importe quelle gamme de crayons aquarellables, c'est toujours intéressant. Voilà, j'ai maintenant fini la première double page de mon nuancier Albrecht Dürer. Quand vous poursuivez, évidemment, ne le faites pas directement sur la page parce que sinon vous risquez d'avoir une page qui gondole beaucoup trop et des transferts de couleurs. Donc je vais passer une page pour faire la double page suivante de mon nuancier Albrecht Dürer. Ici, j'ai inscrit le nom en utilisant un fichier de calligraphie que vous pouvez trouver sur le blog de Marlène Arts. Je vais vous mettre le lien de sa page Instagram et de son blog en bas, en barre d'infos. Marlène a la gentillesse de proposer plusieurs fichiers d'exercices à la calligraphie. Vous voyez, ici c'est l'écriture Inkland que j'ai utilisée pour écrire Albrecht Dürer. Et en fait, elle fait des fichiers en gris clair, ce qui vous permet d'utiliser les fiches pour vous entraîner à inscrire les lettres correctement, simplement en repassant dessus. Ces fichiers sont disponibles gratuitement sur son blog. C'est vraiment adorable de sa part de proposer ces cahiers d'exercices. Il y a différentes écritures de calligraphie. Je vous recommande vraiment d'aller voir chez Marlène si la calligraphie vous intéresse. Alors nous arrivons maintenant à la seconde page avec des verts que je voulais absolument vous montrer parce que c'est vraiment des couleurs très intéressantes chez Faber-Castell. Faber-Castell a une grande diversité de verts, donc si vous achetez les crayons à la pièce, je vous recommande vraiment tous ces verts qui sont ici et qui permettent totalement de varier les couleurs de verre que vous mettez sur les feuilles dans vos coloriages. Les verts qui sont ici sont des verts assez classiques qu'on retrouve dans pratiquement toutes les gammes, mais ceux-ci, vous allez le voir au fur et à mesure que je vais les mouiller et les humidifier, donnent vraiment des couleurs beaucoup plus naturelles. Alors, ceux qui me suivent régulièrement seront ravis de voir que Petite Plume Plume est venue nous rendre visite pendant le tournage de cette vidéo. Coucou ma chérie! Alors, je reviens à mes moutons et je poursuis mon nuancier dans les nuances de vert. Ici, avec le Pine Green, nous avons un vrai vert foncé, je trouve que ça manque, à la fois en Derwent Intense et aussi en Prismacolor, un vert extrêmement foncé. Ça manque vraiment. Et dans la gamme ici, Faber-Castell, que ce soit en Polychromos ou en Albrecht Dürer, vous avez un vrai vert foncé avec le Pine Green, le suivant aussi, le Chrome Oxide Green. C'est un vert un petit peu différent, mais extrêmement foncé aussi. Donc pour faire les ombres, c'est vraiment génial. Vous n'êtes pas obligé de prendre un marron ou du noir pour faire les ombres sur vos feuilles. Vous pouvez prendre un vert très foncé. C'est très appréciable. Alors il faut savoir que les couleurs Faber-Castell, que ce soit les Albrecht Dürer ou les Polychromos, portent les mêmes noms. Donc une fois que vous êtes accoutumé à une des deux gammes, c'est très facile de passer à l'autre parce que vous avez exactement les mêmes couleurs. Et donc vous êtes déjà familier avec les différentes nuances, ce qui vous permet de les utiliser au mieux dans vos livres de coloriage. Alors les 4 verts qui viennent ici sont vraiment des verts que j'utilise beaucoup dans Jungle Magique de Johanna Basford. Parce que ce sont des verts qui font très jungle, ils ont un petit peu de brun dedans. Un peu de kaki aussi.
et ils sont très naturels. Alors je dis pas que je n'aime pas les autres verres qui sont les verres plus classiques de la page précédente, pas du tout, je les trouve beaucoup plus jolis. Mais quand on fait une page où il y a énormément de feuilles, si on n'utilise que les verres plus classiques qui sont des verres un peu passe-partout, on va dire, ben, la page est fade en fait. Il manque vraiment un côté naturel à votre page et ce côté naturel, vous allez le trouver en ajoutant sur votre page certaines feuilles, vous n'êtes pas obligé évidemment de les faire toutes, mais certaines feuilles dans les couleurs que je suis en train d'aquareller ici. Le Green Gold est une magnifique couleur que j'ai utilisée en polychromos pour faire le centre de mon tournesol sur le tuto abeille bleue et fleurs de tournesol. Je prends un grand plaisir à vous présenter ce nuancier et à partager avec vous les idées qui me viennent sur ces crayons. Je ne connais pas encore bien les Albrecht Dürer, mais les polychromos, je les ai déjà pas mal pratiqués, donc ça me permet déjà de vous donner quelques petits indices, quelques indications sur la qualité de ces crayons. J'avais commencé ce nuancier sans vous, comme vous avez vu. Le premier rang, je l'ai fait toute seule. Et vraiment, vous m'avez manqué, en fait. Je trouvais ça dommage de faire quelque chose toute seule dans mon coin, sans partager avec vous les idées que j'avais sur ces crayons et vous exprimer les qualités que je leur trouve. Il n'y a aucun doute que dans mes prochains coloriages, vous allez voir apparaître les Faber-Castell Albrecht Dürer. Ici aussi, ces trois couleurs-là, enfin en fait, ici aussi, ces deux couleurs-ci, Caput Mortuum et Caput Mortuum Violet, sont des couleurs totalement uniques qu'on peut combiner avec plein d'autres couleurs, donc à la fois avec des rouges, même avec des verts. Si vous voulez ombrer des verts avec cette couleur-ci, ça donne quelque chose de vraiment très très joli. Ces deux couleurs-ci sont très particulières à la gamme Faber-Castell et vous permettent de faire des choses totalement originales. Prochain coloriage complet que je ferai sera dans Apple Forest Girl volume 3. Il y a des couleurs qui sont juste somptueuses quand on les mouille, c'est le cas ici du Red Violet. Waouh, rien que de l'étaler comme ça, c'est vraiment dans sa pigmentation foncée, c'est une couleur juste magnifique. Par contre, on voit que quand on l'étale, ça fait un peu une couleur sale plutôt. Donc c'est sans doute une couleur qu'il est intéressant de travailler très pigmentée, mais de ne pas utiliser diluée. Alors ici on arrive dans les couleurs chères, et les couleurs chères c'est vraiment le plus de Faber-Castell par rapport au Derwent Intense. Je trouve que ça manque vraiment. Il y a une couleur qui s'apparente un tout petit peu à la couleur chère chez Derwent Intense, mais vraiment il n'y a qu'une seule nuance, il faut beaucoup la travailler pour avoir une couleur chère satisfaisante. Donc voilà, je vous ai dit que si vous achetiez les Faber-Castell à la pièce, je vous recommandais les verts. Et bien si vous coloriez des visages, je vous recommande aussi les couleurs chères. Vous voyez, il y a plusieurs nuances. Donc vous pouvez facilement utiliser ces différentes nuances pour faire des couleurs chères différentes, des pâles, des plus foncées, ainsi que pour faire les ombres. Je me rappelle que quand j'ai colorié dans Ivy et le papillon d'encre, heureusement le visage était tout petit, mais avec mes Derwent Intense, j'ai vraiment souffert pour trouver des nuances qui convenaient. Il faut mélanger des couleurs. Je trouve ça trop compliqué. Moi, je préfère colorier avec des aquarellables, bon, en mélangeant un petit peu sur mes dégradés, mais pas de mettre deux couleurs l'une au-dessus de l'autre parce que la nuance que je cherche n'existe pas dans la gamme. Ça, vraiment, ça m'ennuie. Donc avec les Albrecht Dürer, je vais enfin pouvoir avoir suffisamment de nuances pour faire tout ce que je veux sans devoir chipoter. Ici, avec le Dark Naples Ocre, j'ai exactement le même problème qu'avec ma couleur de la page précédente. Vous voyez, je ne suis pas arrivée à mélanger la couleur. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut de ce crayon-là, si c'est un défaut lors de la fabrication. Vous voyez, j'ai eu la même chose ici avec le Cobalt Blue Greenish. On voit encore tous les traits de crayon et je ne suis pas arrivée vraiment à l'étaler. Donc je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication de ce crayon-là ou si c'est simplement la composition de la nuance qui pose problème. Si je trouve le temps, j'enverrai un petit mail à Faber-Castell pour leur poser la question. J'imagine que comme ce sont des crayons haut de gamme, ce genre de questions, c'est quelque chose qui les intéresse et certainement qu'ils vont me répondre. Je vous dirai quoi, si jamais j'ai une réponse de leur part à ce sujet. Quand même curieux que je n'ai que 2 crayons dans la gamme qui ont ce problème, parce que c'est vraiment un problème. Un crayon aquarellable qui ne s'aquarelle pas bien, c'est réellement un problème.
Donc je vais leur envoyer un petit mail et je vous tiendrai au courant de ce qu'ils auront répondu. Ce que vous pouvez faire si vous avez la même gamme que moi, les Albrecht Dürer, c'est essayer ces deux couleurs-là. Et peut-être que vous pourriez me dire en commentaire si chez vous, ça fait le même effet, où ils ne sont pas faciles à aquareller, on voit encore tous les traits de crayon, ou si les vôtres se comportent de façon tout à fait normale, auquel cas j'aurai déjà la réponse à ma question. Est-ce que c'est simplement un mauvais bain de ces deux crayons-là, ou est-ce que c'est propre à cette couleur qu'elle ne s'étale pas correctement? Et voilà, on avance vraiment bien dans notre nuancier. Nous avons presque fini. Il me reste ici à inscrire le nom de la gamme dans la jolie écriture de calligraphie partagée par Marlène. Donc pour ça, je prends le Staedtler Pigment Liner taille 5. Je n'ai pas pris un marqueur à calligraphie parce qu'ils sont beaucoup trop épais pour le peu de place que j'ai ici. Donc je le fais avec un simple Staedtler Pigment Liner. Et voilà, un magnifique nuancier. En tout cas, moi, il me plaît vraiment. Il est exactement comme j'avais envie qu'il soit. Je vous passe en accéléré le nuancier dans les tons gris, qui sont quand même des tons beaucoup moins intéressants sur la vidéo. Même si c'est intéressant d'avoir autant de nuances de gris pour ces coloriages. Quand on colorie des requins, par exemple, c'est très intéressant d'avoir beaucoup de gris. Ou des dauphins aussi. J'ai fait un tutoriel comment colorier un dauphin. Et effectivement, j'ai utilisé beaucoup de gris de mes Prismacolor. Bon, alors ici, je vais vous passer ça en accéléré parce que je pense que c'est moins intéressant à regarder. Mais je vous reprendrai juste après pour les couleurs or, cuivre et argent. Parce que je me demande vraiment si ces couleurs sont destinées à être aquarellées ou si c'est des couleurs qu'il faut en fait colorier telles quelles sans mettre de l'eau. Donc on va le savoir tout de suite dès que j'arriverai à ces couleurs-là. Disons qu'au moment où j'ai mis la couleur sur la feuille, c'était assez, je ne sais pas comment dire, mais la mine du crayon était un peu comme de la pierre, très dure. La couleur était difficile à étaler au crayon sec, donc ça me laisse soupçonner que le passage à l'eau ne sera pas idéal. On verra ça quand on y arrive, je vous reprends dès que j'ai fini cette partie accélérée des gris et des bruns. Alors on arrive à l'instant fatidique. Déjà le noir, j'aime bien parce que là où je l'ai appliqué complètement, il est vraiment noir. Donc ça c'est quand même toujours intéressant d'avoir un beau vrai noir. Maintenant sur mes coloriages, quand j'ai des endroits à faire en noir comme un œil par exemple, en général je le fais au feutre plutôt qu'au crayon. Parce que le noir transfère facilement sur les autres couleurs, donc si vous utilisez de l'eau, quand vous faites la zone juste à côté, le noir va facilement se transférer. Et si vous utilisez des crayons secs, comme par exemple les Prismacolor ou les Polychromos, et que vous passez votre main sur le crayon noir, il va aussi se transférer sur la couleur d'à côté. Après, c'est très difficile à gommer. Donc moi, en général, quand la zone est petite, j'utilise simplement mes feutres Staedtler, les feutres Pigment Liner, qui ne bougent pas une fois qu'ils sont secs, même si on les mouille. Et donc j'utilise ces feutres-là pour avoir du noir bien mat. Si la zone est plus grande, à ce moment-là, j'utilise un Posca noir. Je n'utilise les crayons noirs vraiment que si je veux faire un dégradé avec une autre couleur. Alors, nous y sommes. Voilà la couleur argent qui brille un petit peu. Oui, ça ne se voit pas à l'écran. Ça brille pas des masses, je vais vous avouer. Voilà, elle a l'air de s'aquareller comme il faut. D'ailleurs, vous voyez sur mon pinceau. En fait, je ne sais pas si vous voyez sur mon pinceau. Je vais essayer de vous montrer ça. Non, c'est pas la mise au point. Sur le pinceau, vous voyez, ça brille un petit peu. Donc ça, c'est déjà une assez bonne nouvelle. Et ça s'étale comme il faut. Oui, franchement, je suis impressionnée. Bon, évidemment, c'est pas une couleur qu'on peut beaucoup diluer. Vous voyez, on arrive très vite à une couleur proche du blanc. Mais l'effet n'est pas mal. Est-ce que ça brille encore ? Oui, ça brille encore un petit peu. En tout cas, à l'endroit où j'ai appliqué le crayon complètement, ça brille pas mal. Ça ne brille plus à l'endroit où je l'ai étalé. Donc, si vous voulez l'utiliser, c'est principalement en crayonnant bien la zone, en mettant beaucoup de pigments. Bon, la couleur or, c'est déjà nettement moins bien, je trouve. Ça brille déjà presque pas sur mon pinceau. Et je trouve que ça fait une couleur vraiment terne. Moi, je pense que pour la couleur or, il vaut vraiment mieux mettre une combinaison de jaune, orange et marron qui va vous donner un effet beaucoup plus naturel. Et le cuivre, ouais, comme bien je m'en doutais, le cuivre, ça fait plus ou moins le même effet que l'or, c'est-à-dire une couleur vachement terne. Je pense que ce sera 2 crayons dans ma boîte que je vais pas du tout utiliser.
Mais voilà, l'exercice était intéressant. C'était intéressant de regarder comment ces deux couleurs réagissaient en étant mouillées. Déjà, à sec, c'est pas des couleurs qui m'intéressent tellement. Elles existent à la fois chez Albrecht Dürer, chez Prismacolor, chez Polychromos. Mais ce sont pas vraiment des couleurs qui m'intéressent, globalement. Si je veux faire de la couleur argent, or ou cuivre, je vais plutôt utiliser des combinaisons d'autres couleurs et jouer avec l'illusion d'optique pour obtenir un effet brillant. Et voilà, nous avons terminé notre nuancier Albrecht Dürer. Il ne me reste plus qu'à inscrire le nom ici. Je vais essayer de le faire un petit peu mieux que de ce côté-là. Je ne suis pas du tout une spécialiste en calligraphie. Je fais quelques petits entraînements, mais assez courts, parce que je veux un résultat immédiat. Donc évidemment, du coup, ma calligraphie n'est pas terrible, mais c'est pas grave. C'est pas le but principal de mon nuancier. Voilà, ce nuancier crayon aquarellable est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous sous mes vidéos. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et de bons coloriages. À très bientôt!